Je n'ai jamais fait un épisode où personne ne voit l'écran. Mais comme dit, je pense que c'est assez bon en baratin. Donc là-dessus, je vous laisse découvrir cet épisode et les images. Il est 21h, bienvenue dans Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit. Avec des découpages en carton et ce soir on va parler de confiance. Ah, le mot qui fâche en ce moment. Le mot qui fâche en ce moment est lancé. On ne pouvait pas l'éviter. Ce soir, c'est assez nul. C'est vraiment zéro marketing puisqu'on est au deuxième essai. Le premier essai ne fonctionnait pas. Le premier essai, il paraît qu'il était tout noir. Alors, vous savez, c'est un peu comme dans le film où il y a le mec qui passe et qui dit « ça va faire tout noir ». Les hommes des cavernes de l'époque, ils ont confiance dans le fait que la Terre va tourner, même s'ils ne la comprennent pas, mais ça va vraiment faire tout noir quand le monsieur passe. Donc il est temps de rentrer à sa caverne, allumer son feu, parce que ça va faire tout noir à ce moment. Alors, on me dit que ça ne marche pas. Moi, je peux vous dire que de mon côté, ça fonctionne. On va le faire en audio description ce soir. Sur mon tableau, vous voyez le mot « confiance » que je viens de poser. Parce que figurez-vous que la confiance, c'est quelque chose qui se décrète pas. Et actuellement, on en manque beaucoup dans ce pays. Donc, faites-moi confiance ce soir. Vous allez voir. Mettez des commentaires, comme ça j'aurai le retour. Mais vous allez avoir un épisode inédit, le 98e épisode, le premier en audio description. Ça va être quelque chose d'inédit, de nouveau. On va le faire. Qu'est-ce que c'est que notre histoire de confiance ? Je vais poser un axe du temps sur mon tableau. L'axe du temps, le voilà. De gauche à droite, vous avez un axe du temps. Parce que la confiance, ça nécessite de distinguer des faits, des opinions, etc. Et je me suis dit que comment expliquer la confiance ? Pour moi, la meilleure chose, et lorsqu'on est face à un projet qui peut être très très intéressant, un projet entrepreneurial, un projet avec des partenaires, parce que ce soir on va dire que c'est ça. Vous savez que zéro marketing, si ça s'appelle zéro marketing, c'est parce que c'est un peu le marketing des nuls, quoi. C'est le marketing de zéro, le marketing de réseau, le marketing pour les gens qui peuvent démarrer, le marketing pour ceux qui n'ont rien à vendre et qui sont obligés d'utiliser les produits d'un autre, qui n'arrivent pas à créer et qui peuvent comme ça gagner des commissions. Mais ça veut dire qu'il faut trouver un partenaire. Qu'est-ce qui vaut ce partenaire ? Est-ce que je peux lui faire confiance ? Donc à côté de mon axe du temps, je vais mettre à droite le temps. Chez les judéo-chrétiens, on va vers la droite, donc à droite, vous imaginez qu'il y a le temps. Vous avez des beaux parleurs, des gens qui vous promettent plein de choses. Donc sur la gauche, je vais poser le mot « dire ». Qu'est-ce que tu racontes ? Je vous dis que ça va bien se passer, croyez-moi. Faites-moi confiance, croyez-moi. C'est un peu ce qui m'est arrivé lorsque, la première fois que j'ai rencontré une société de marketing de réseau, j'étais pas en capacité d'aller vérifier ce qu'ils faisaient. Mais rien qu'à leur dire, avec mon analyse, je me suis dit, ça m'intéressait pas trop. Et j'ai posé des questions à d'autres gens. J'ai posé des questions à un prof d'économie et lui, il m'a dit, c'est un mauvais modèle de distribution. Mais je trouvais que c'était pas terrible, son analyse à lui, donc j'en ai fait qu'à moi, à ma tête. J'ai trouvé que le modèle était bon, mais je n'avais quand même pas confiance. Plus tard, ça m'a quand même pris encore 5 ans. 5 ans pour trouver une société. Et là, j'ai eu beaucoup de chance, il faut dire. Alors, je vous rappelle, il y a un épisode qui s'appelle « La chance est une compétence » ou un truc de ce genre-là. Le hasard existe, la chance est une compétence. On va dire que lors de ce premier rendez-vous avec la société que j'avais choisie, qui me semblait crédible, parce que au vu de leur dire, ça faisait sens. Mais ça, c'était toujours que des déclarations. Il fallait aller vérifier avec des actes. Et lors du premier rendez-vous, première convention, le PDG était là. Il avait fait le voyage outre-Atlantique pour être parmi nous. Bon, j'ai la chance de pouvoir aller discuter avec lui. Donc, les yeux dans les yeux, tu vas discuter avec la personne et là, tu ressens des choses. On reviendra là-dessus, sur le fait que
c'est pas forcément rationnel, etc. Mais je vais poser à côté du dire et perpendiculaire à mon axe de temps, je vais poser une séparation, puisqu'il y a une séparation verticale entre le dire et la suite. Tout le monde peut déclarer quelque chose. Moi, je peux vous dire, ça va être super cet épisode. Mais après, dans le temps, de l'autre côté, vous allez avoir les actes. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, de ce côté droit de l'axe du temps, de l'autre côté de mon séparateur, je vais poser le mot « faire ». Parce que c'est comme ça que vous pouvez voir. Est-ce que les actes sont en capacité à répondre à ce qu'il disait? Et c'est aussi pour ça, donc j'avais rencontré Kevin Guest, le PDG de Usana, pour pas les citer, je l'avais rencontré une première fois en 2015, je l'ai rencontré une deuxième fois en 2015, il est revenu, et là je me souviens très bien que je suis allé au-delà de simplement des discussions comme ça, puisque je me souviens, il racontait que voilà, il est il est constamment en train de propager la vision sur la planète, etc. Et les gens lui demandaient, Kevin, c'est quoi le secret pour un beau mariage? Et là, moi, je sors une blague. Je me souviens, j'étais au premier rang, j'étais en petit comité. Je fais, ouais, mais ton secret, c'est que t'es toujours en vadrouille. T'es jamais là, t'es toujours parti. Et après, je me suis dit, tiens, mais cet humour à la con, à la française, peut-être que c'est mal passé. Donc, j'ai été vérifié par le contexte derrière comment il allait réagir. Mais inconsciemment, peut-être que c'était une mise à l'épreuve. Parce que finalement, là, c'est moi qui ai fait quelque chose, et j'ai été voir par le passé, donc là, j'ai été voir qu'est-ce qu'il allait en dire. Donc, vous voyez que dire et faire sont liés. Sa réaction m'a donné confiance. Parce que quelqu'un qui est capable de se moquer de lui-même, quelqu'un qui est capable d'accepter que les autres se moquent de la situation, même avec un décalage culturel énorme, c'est quelqu'un qui fait preuve d'une certaine intelligence. Et là, quelque part, on dit le sixième sens. C'est que le courant passe ou pas. Ça fait penser à ça. Alors, comment faire passer la confiance? Aurélie nous demande, tu racontes ta vie? Non, je raconte pas ma vie, je raconte la vie d'un autre. J'utilise une histoire pour expliquer justement que nous pouvons passer de la confiance, nous pouvons passer la certitude que nous allons faire ce que nous avons dit en racontant des histoires et justement en donnant des actes qui valident le fait que oui, on est capable de devenir finalement responsable. Et là, j'aimerais vous dire d'où vient le mot confiance. Alors pour moi, c'est assez facile de le voir parce qu'en fait, ça vient du latin confidere, confido, mi fidas vin, confido, la confiance en espéranto. Pour moi, c'est limpide. J'ai donné 2 langues maternelles à mes enfants avec cette langue, donc je me la suis appropriée. Beaucoup de mots comme ça sont limpides et ont un sens naturel pour moi. Mais confido, c'est avec foi. Quelque part, il y a la notion de foi là-dedans. Alors, au Moyen-Âge, quand la religion occupait tout l'espace, c'est clair qu'il y avait besoin d'avoir confiance, exactement comme là, actuellement, je vois Grégory, Aurélie, Bénédicte, Vincent, qui sont en train de se dire, il y a un écran noir qui parle, nous avons confiance que mercredi prochain, nous verrons les images. Et ils sont en train de se parler dans le noir de l'un à l'autre pour voir si l'autre est encore là. Oui, vous êtes tous là, rassurez-vous, mes chers amis. Je suis très heureux de vous voir. Vous ne me voyez pas, faites-moi confiance, l'épisode sera bon et je vous livrerai les images de la caméra extérieure plus tard. Je vais allumer les cœurs, je vais allumer les idées, à défaut d'allumer la caméra qui bien sûr est bien allumée, mais c'est Restream qui nous a éteints ce soir. Voilà. Donc allumons l'idée que rencontre suivante avec Kevin Guest, cette fois-ci aux États-Unis, où là, il nous explique un coup, une manière de prendre des décisions. Il nous explique il dit partout, oui, l'excellence, etc., la confiance dans les produits, et un jour, il se retrouve mis lui-même face à une décision, à une contamination dans les produits. Il dit, bon, allez, on passe un coup d'antibiotique. Les scientifiques lui disent, si on passe un coup d'antibiotique, c'est bon, personne n'en saura jamais rien. Mais là, t'imagines si jamais ça se sait? T'imagines si... Il dit, non, c'est pas possible. On jette tout, on arrête la production, on désinfecte l'usine et on recommence. C'était comme une décision à $1 million. $1 million de produits achetés à la poubelle.
ben, ça me rassure quelque part qu'il fasse ce qu'il a dit. Et au fil des années, j'ai observé. Voilà, ça c'était en 2017, 2018, de nouveaux rencontres, 2019 encore. Et finalement, je me suis dit, année après année, je me rends compte que le gars exécute, fait ce qu'il a dit, qu'il ferait. Il le fait par rapport à ses valeurs. Et donc, vous ne pouvez pas le voir, mais juste derrière moi, j'ai le livre qu'il a sorti en 2019 qui s'appelle « Toutes les bonnes raisons », avec 12 principes de vie, dans lequel on retrouve des anecdotes. On retrouve d'ailleurs cette anecdote à $1 million, parce que j'espère que ça lui arrive pas tous les jours, bien évidemment. Mais c'est ça. La confiance, c'est finalement, soyez digne de confiance. Mais, je vais poser sous mon axe, qui finalement maintenant ressemble... Alors je vais poser ici, sous dire et faire, je vais poser un autre... Je vais poser mes plateaux de la balance. Les plateaux d'une balance. Et vous imaginez que finalement, il n'y a jamais de certitude dans tout ça. C'est en fait un bénéfice-risque. Est-ce que je fais confiance à cette personne? Parce que qu'est-ce qui me dit qu'à l'avenir, il va faire ce qu'il a dit qu'il ferait? Qu'est-ce qui me dit que, comme dit Oussama Ammar, s'il n'y a rien à gagner, il n'y a aucune raison de trahir. Mais c'est quand tu as quelque chose à perdre, les $1 million, que là, tu vois si la personne respecte ou pas ses principes. Parce que c'est facile d'être honnête quand il n'y a rien à gagner. Mais c'est évident que ça devient... Ça peut pas être équivoque. Ça peut pas être univoque, c'est forcément équivoque. Parce que si tu savais tout, ça marcherait pas. Il n'y aurait pas cette balance entre le bénéfice et le risque. Donc, sous mon axe du temps, je vais coller le mot savoir. Parce que si tu savais tout, t'aurais plus besoin de foi. Confido, confiance, avec foi. C'est comme ceux qui disent, j'ai encore dézingué la caméra extérieure, ce qui est grave ce soir, avec mon enthousiasme, mais je suis content d'arriver à faire l'entremetteur entre Grégory et Aurélie, là, qui sont en train de se rencontrer dans le noir. C'est rigolo. J'espère juste que le son va tenir. C'est vrai. Faites-moi confiance. Et confiance en moi. S'il n'y avait pas de risque, si on était sûr que Dieu existe, il n'y aurait plus besoin de croire. Il n'y aurait pas de foi. Et là, c'est exactement pareil. Ça me rappelle une anecdote où mes parents adoraient aller en Italie. Mais mon père disait, ah non, on va pas aller au restaurant, on va se faire arnaquer. Donc il partait sur le fait que la certitude était qu'il allait se faire arnaquer. Ouais, mais si tu n'acceptes pas de découvrir un restaurant, tu peux pas découvrir quelque chose de bien. Parce que finalement, tu as besoin d'aller au-delà de la peur. Il y a toujours quelque chose à gagner au-delà de la peur. Si on était sûr, il n'y aurait pas cette peur. Et s'il n'y avait pas cette peur, tout le monde le ferait, ça vaudrait rien. Donc finalement, là on se rend compte que la confiance se gagne petit à petit, mais à un moment donné, il faut bien qu'il y en ait un qui fasse le pas. Et je me rappelle justement Kevin Guest qui montrait ça sur un plancher. C'était assez génial, c'était une analogie avec... comment ça s'appelle là, Harrison Ford, ça doit être les aventuriers de l'Arche perdue, où à un endroit, le pénitent ne voit pas qu'il y a un pont, il doit marcher dans le vide, et en fait il y a une arche de grès qui lui permet de passer, mais il faut faire le premier pas. Seuls ceux qui auront la foi feront le premier pas et passeront au-delà de la peur pour aller vers la certitude. Et vous voyez que le savoir, finalement, est un moyen de réduire la peur. C'est un moyen d'atténuation. Plus vous savez de choses, plus vous êtes capable d'avoir confiance. Pourquoi je traversais l'Atlantique pour aller visiter cette usine 2 fois? J'ai augmenté le nombre de chances de rencontrer le PDG, j'ai augmenté le nombre de chances de vérifier que cette usine existe réellement, qu'elle fait réellement ce qu'elle dit faire. Et pour un qualiticien comme moi, ça a du sens, ça, parce que, souvenez-vous, dans les années 90, la norme ISO, c'était écrire ce qu'on fait et faire ce qu'on a écrit. Bon, aujourd'hui, c'est devenu un peu plus subtil, mais dans les faits, c'est quand même ça. C'est quand même ça, surtout dans un processus industriel où vous voulez délivrer jour après jour quelque chose qui est censé faire ce que vous avez dit que vous faites. Votre engagement de valeur. Donc, c'est ça. C'est ça la confiance.
Respectez votre parole, soyez digne de confiance, que ce soit un processus industriel ou le fait que vous entrepreniez à côté avec un partenaire dont vous n'êtes pas sûr au début qu'il est le bon, dont vous n'êtes pas sûr que vous êtes capable d'y arriver, que vous n'êtes pas sûr que la lumière et l'image va revenir à la fin de l'épisode. Mais tout ça, c'est nécessaire pour aller au-delà de la peur. Je trouve que qui se moque du fait que je sois qualiticien? C'est un scandale. Une honte. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai pas donnée publiquement. En fait, je suis pas qualiticien. Je le suis, mais je le suis pas. Dans le sens où j'ai fait une validation des acquis de l'expérience dans ce domaine. Mais j'avais jamais travaillé en usine. Et moi, j'étais persuadé qu'ils allaient me le donner, leur truc, sans passer un seul cours supplémentaire. Donc, je fais mon dossier, c'était l'ULP à l'époque, l'université Louis Pasteur, avant la fusion dans l'université de Strasbourg. On me dit, il faut passer devant un expert qui avait travaillé chez Cronenbourg. Moi, j'habite au Bernay, je connais la brasserie. Donc, je l'ai baratiné et il a accepté que je rentre dans le processus. Pour moi, c'était évident qu'il allait me prendre. En baratin, je suis assez fort. Mais eux, ils ne l'entendaient pas de cet avis puisque je venais des services. J'avais jamais travaillé dans une usine. Déjà, ils ne m'acceptaient pas comme ça. Deuxièmement, je suis le premier à être passé et à avoir le diplôme de master recherche qualité, machin, etc. de l'ULP en validation des acquis de l'expérience en n'ayant jamais travaillé dans l'industrie, en n'ayant aucun cours à refaire avec juste de la lecture de bouquins. Mais pour moi, c'était évident que je l'aurais. J'avais la certitude. Bon, quand je reprends ce que je leur ai donné, je me rends compte que c'était assez nul. Donc il faut aussi être honnête des fois et se rendre compte que tu aurais pu faire mieux. Mais voilà, c'est-à-dire ça, c'est une autre histoire. On va en rester là ce soir. À la prochaine. La prochaine, ça sera le 99e épisode. Je vous prépare une surprise pour le 100e. Mais en attendant, je vous dis, rejoignez mon canal Telegram. Sur Facebook, activez les notifications, ce qui vous permettra d'être tout de suite connecté lorsque je passe en live. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un, cliquez sur j'aime, partagez-la, mettez des commentaires, ça m'aidera beaucoup, ça m'encourage. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le 99e épisode. Là-dessus, je vous dis à bientôt.